Tov. Ça va, je suis beau? Ok. Alors, on a commencé hier à parler de l'interruption entre le tefillin shel yad et le tefillin shel rosh, on doit faire la bracha ou pas. Donc on avait dit que si on s'est interrompu sur le yad et le rosh, on doit faire une bracha sur le rosh, ou sinon on ne doit pas faire de bracha sur le rosh. On m'avait demandé vendredi déjà, non avant ça, on a posé une question comme ça. Une personne, elle a mis les tefillin shel yad, et quand elle se prépare à mettre les tefillin shel rosh, elle se demande est-ce que j'ai fait la bracha ou pas sur la tefillin shel yad. Des fois, par habitude, on le serre et on oublie de faire la bracha. Et d'un coup, il a un doute. Il a un doute au moment où il va mettre le rosh. Est-ce qu'il a déjà fait la bracha sur le yad ou pas? Ça fait quoi? Ça fait que brachot, léaquel. En général, tu as raison. Celui qui a un safek, est-ce qu'il a fait une bracha ou pas? Normalement, il la refait pas, sauf. C'est-à-dire? Non. Quand à Torah, il a été yotzé dans la tefila. C'est pas évident. S'il est sûr de ne pas avoir fait du tout, peut-être, et encore je suis pas sûr que c'est d'Oraïta. A priori, la seule bracha qui est d'Oraïta, c'est le Birkat Hamazon. Comment? Voilà, c'est pas clair. Encore une fois, tu rentres dans le safek. Mais kitsour. Donc, sauf le Birkat Hamazon. Donc, normalement, vous avez raison. Celui qui a un safek, est-ce qu'il a fait une bracha ou pas? Il ne doit pas faire. Mais ça, c'est quand? C'est après. C'est après qu'il a fait l'acte. Mais là, il est en train. Il est entre les deux. Et comme la bracha de la niach, normalement, elle devrait aller aussi sur le rosh. Donc, s'il n'a pas fait sur le rosh la bracha de la niach, donc peut-être que maintenant, il doit faire ou le niach ou al mitzvat, si tefillin, avant de mettre le rosh. Parce que peut-être qu'il est en train de mettre le rosh sans bracha, alors qu'il n'a pas encore mis. Qu'est-ce que vous dites? C'est bien comme c'est une solution? Eh ben non. Eh ben non, parce que s'il a fait la bracha, quand il va faire la mitzvah, c'est en plus. Donc il rentre dans un safek bracha levatala aussi. Donc, étant donné que c'est vrai qu'il n'a pas encore mis les tefillin shel rosh, mais il est dans le safek, mais même qu'il est dans le safek avant le maasé, avant d'avoir fait l'acte, du moment qu'il rentre dans un safek aussi, que peut-être qu'il a déjà fait, et là à ce moment-là il va faire une bracha qui n'est pas nécessaire, alors il vaut mieux s'abstenir. Et donc, même dans ce cas-là, il ne fera pas la bracha de al-mitzvah tefillin sur le tefillin shel rosh. Tu avais raison. Tu aurais dû suivre ton instinct. Deuxième cas de figure. Ben justement, en général, quand il y a un safek. Non, quand tu t'interromps, tu fais la bracha de la tête. Oui. Ah, toi tu dis, il a qu'à s'interrompre et faire la bracha sur la tête. Mais est-ce qu'il a le droit de s'interrompre? Il n'a pas le droit, on a dit qu'on n'avait pas le droit. Donc il ne va pas faire une avera pour peut-être faire une mitzvah. C'est mitzvah baba avera. Hein? En plus intentionnellement. C'est une forme de punition, cette bracha. Ok. Maintenant, quel est le din? On est en train de mettre les tefillin et on est entre le yad et le rosh. Et à ce moment-là, il y a un kaddish. Bon, ça peut être aussi une kdusha, mais bon, il est vraiment arrivé très tard à ce moment-là. Mais un kaddish, ça peut arriver. Kaddish à l'Israël de la fin de la ptiha, pendant qu'il est en train de mettre les tefillin. Il a fait la première bracha de la dernière tefillin. Il s'interrompt, il répond pas, il s'interrompt. Il écoute un chômeur qui répond. Il a fait. Vous dites de belles choses. Alors la question qui se pose comme ça. Il a d'un côté la mitzvah de répondre sur le kaddish ou sur la kedusha. Et donc, il doit s'interrompre. D'un autre côté, il a l'interdiction de s'interrompre parce qu'il est en train de mettre les tefillin. Donc, il ne doit pas s'interrompre. À part ça, s'il s'interrompt, il va générer une nouvelle bracha de al-mitzvah tefillin qu'il n'aurait pas dû faire normalement. Donc, dans ce cas-là, comme vous avez très bien dit, il faut ne pas s'interrompre, ne pas répondre, pardon, mais s'interrompre. Comme vous avez dit, Shomea Keone, c'est-à-dire, il va être mitkaven de répondre dans sa tête, sans répondre. Au niveau des tefillin, c'est pas un F-sec, parce qu'il n'a pas parlé. Au niveau du kaddish, on peut considérer ça comme s'il avait répondu. D'accord?
Oui ou non? Bah oui. Bon, vous avez eu juste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si lui, il ne savait pas? Il a répondu Amen. Il a entendu Kaddish, réflexe, il a répondu Amen. Est-ce que, quand il va mettre les tefilines chez le roche, il va devoir refaire la bracha ou pas? Il fait la mitzvah, la mitzvah, la mitzvah. Il fait le mitzvah. Comment? La mitzvah définie. Quand on ne sait pas, il n'y a pas de faute. Et disons qu'il savait, il a oublié. Il n'a pas fait attention. Non, mais le problème, c'est pas la faute, c'est que c'est une interruption pour passer Exactement. Et à part ça, faute ou pas faute, il verra là-haut. Mais est-ce qu'il a été, a priori, il s'est interrompu? Donc, est-ce qu'on peut encore prendre la bracha des tefilines chez l'Iyad et de la mettre sur le tefilin chez le roche alors qu'il s'est interrompu? Il y a une véritable interruption. Alors, Hazak. Donc, première tendance, ça serait de dire, mais finalement, il a dit qu'un mot. Il n'a dit qu'un mot, c'est pas un F-sec. Normalement, un F-sec, c'est Shalom Alecha Rabbi. C'est une longue interruption. Mais ça, on la reçoit pas. Le Chayadam, il pense comme ça. Chokhmat Adam, Yoternachot. Mais on ne reçoit pas la halakha parce que quand on n'a pas le droit de s'interrompre, même un mot, c'est une interruption. D'accord. Alors ensuite, vous me dites, bon, mais là, il a fait une mitzvah. Alors peut-être c'est pas une interruption, comme tu as dit Alain. Et Maaser Rabbenoutam, il dit comme ça. Un des Rishonim, il dit comme lui. Il dit, étant donné que c'est pas une interruption pour s'amuser, pour sortir du sujet, c'est une interruption de la tfila, une interruption de mitzvah, ça s'appelle pas une interruption, il n'y a pas de problème. Ok? Comme ça, il pense Rabbenoutam. D'autres Rishonim pensent, ils disent non, c'est oui une interruption. C'est une interruption, et donc quoi? Si tu t'es interrompu, tu dois faire un mitzvah de tefillin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Non, parce que dans le Safek, encore une fois, on ne doit pas faire une bracha. Et donc comme ici, il a d'un côté un Safek, est-ce que son interruption elle est considérée ou elle n'est pas considérée? Et si elle n'est pas considérée comme une interruption, il ne doit pas faire la bracha. Alors, quand bien même que d'après certains, c'est considéré comme une interruption et qu'il aurait dû faire la bracha, mais comme d'après d'autres, c'est pas une interruption, alors même si c'est interrompu en répondant Amen, il ne doit pas faire la bracha de la mitzvah tefillin. Donc, ni les chatrila, on lui dit ne réponds pas. Vous allez me dire, pourquoi il ne répondrait pas si d'après Rabbenoutam, c'est pas une interruption? Oui, mais il y en a d'autres qui pensent que c'est oui une interruption. Donc, les chatrila, on lui dit ne réponds pas, juste tais-toi. Et écoute, et sois mitkaven de répondre. Et si, en cas, il s'est interrompu, quand même, il ne fera pas la bracha de la mitzvah tefillin. Tanad Eliyahu. Kol ha-shoneh halachot b'chol yom.